Bonjour, bienvenue à l'émission Carrément Bien. Une émission faite pour toucher votre cœur avec des témoins qui ont rencontré Dieu d'une manière incroyable. Et aujourd'hui à la une, le témoignage très émouvant d'Aurélie et Frédéric Guyon. En 2015, alors qu'Aurélie est enceinte de leur 3e enfant, le diagnostic tombe, l'enfant est porteur de trisomie 18. Une espérance de vie très faible, la plupart des enfants décèdent pendant la grossesse ou dans l'année qui suit la naissance. À ce moment-là, les médecins vont proposer directement une IMG, c'est-à-dire un avortement. Mais malgré les pressions, malgré les peurs, malgré même l'inconnu de la maladie, ils vont refuser et une petite Azélie va naître. Et c'est le début d'une grande histoire d'amour où Dieu va se manifester puissamment. Nous les avons interviewés pour vous. Merci chère famille Guyon d'être avec nous. Moi c'est Frédéric. Moi c'est Fleur-Marie. Aurélie. Et moi c'est Tite. Donc voilà, donc nous sommes agriculteurs dans la région de Grenoble. Et puis nous sommes mariés depuis 2007 et nous avons eu 3 enfants, donc 2 vivants et une petite dernière au ciel. À 5 mois de grossesse, la sage-femme vous annonce le diagnostic de trisomie 18. Racontez-nous. Oui, à l'échographie des 5 mois, on a constaté que Azélie avait de nombreuses malformations. Quand elle nous disait ces choses, c'était douloureux. D'habitude, quand on va à une échographie, on se réjouit, on est content, on voit notre bébé, et puis à la fin on nous dit tout va bien, super, et puis là non, voilà, donc moi j'étais bouleversée, c'est une forme de bouleversement intérieur en fait. J'aurais pu tomber dans la révolte, me dire pourquoi nous, pourquoi moi, mais en fait j'ai pas réussi à être dans la révolte parce qu'en plus on avait eu du mal à avoir Tite. Donc déjà Tite c'était un cadeau, Fleur-Marie c'était un cadeau, et Azélie c'était aussi un cadeau. En fait c'était un cadeau mais pas comme on aurait imaginé, pas comme on aurait souhaité, mais c'était quand même un cadeau. Le corps médical propose une interruption médicale de grossesse, IMG. Comment réagissez-vous ? Nous avons refusé parce qu'on en avait déjà parlé en couple en fait. Au moment de notre préparation en mariage, on avait décidé que si on avait un enfant handicapé, on l'accueillerait comme il est. Donc quand on nous a annoncé les malformations de ce bébé, il n'est même pas venu à notre idée de pouvoir accepter quoi que ce soit, une IMG ou autre. Donc nous avons refusé ce rendez-vous en urgence. Et de toute façon, c'était juste impensable pour nous de tuer notre enfant, quoi. Parce que c'est ça, c'est pas autre chose dont on parle. Ça, c'est plus une réflexion qui nous est venue après, mais notre bébé allait mourir vite, parce que la trisomie 18 est une trisomie qui est très grave. On sait que 95% des bébés porteurs de trisomie 18 décèdent in utero. Très très peu atteignent 1 an. Donc on savait que notre bébé allait mourir, sans doute dans mon ventre. Le fait qu'il soit condamné à mourir ne justifiait pas qu'on le tue avant son heure. On savait qu'il allait mourir, notre bébé. Mais on n'imaginait pas pouvoir nous mettre fin à ses jours avant que ce soit le moment, quoi. À Paray-le-Monial, vous recevez un signe fort du Seigneur qui confirme votre décision de garder l'enfant. Dites-nous en plus. Donc, lorsque nous sommes arrivés à Paray-le-Monial, la première personne que nous avons rencontrée, c'est une personne que je connaissais depuis 25 ans, mais que je n'avais pas revue depuis de très nombreuses années. Béatrice avait eu un bébé qui n'avait vécu que 10 minutes, mais je ne savais pas pourquoi ce bébé était mort, pourquoi il avait vécu si peu de temps, mais ça m'avait beaucoup frappée de voir à quel point ce bébé avait été accueilli tel qu'il était avec amour, avec tout l'amour de ses parents, et que c'était un très beau moment qu'ils avaient vécu, voilà, et puis après la grande douleur du décès de ce bébé. Et là je croise Béatrice, que je n'avais pas vue depuis de longues années, et je m'approche d'elle, et je lui explique pourquoi nous sommes là, et elle me dit qu'en fait, sa petite Graziella avait une trisomie 18 également. Donc pour moi, c'était vraiment un signe de rencontrer... on rencontre souvent beaucoup de monde à Paray-le-Monial, qu'on peut connaître de droite et de gauche, mais là, c'était vraiment la première personne que je rencontrais, et pour moi, c'était vraiment un signe. On a pu aussi parler de cette maladie avec eux pendant la session. Ça a été très bénéfique pour nous, voilà. Aurélie,
Peu de temps après, lors d'une messe, Dieu va vous parler et préparer votre cœur au départ d'Azélie. Que s'est-il passé ? En effet, l'évangile du jour, c'était l'évangile du jeune homme riche, où ce jeune homme demande à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, « Tout ce que tu as, vends-le, et tu auras un trésor dans les cieux, et puis viens, suis-moi. » Mais en fait, tout d'un coup, au fond de mon cœur, j'ai senti un appel très fort. J'ai entendu, je ne sais pas si j'ai entendu, mais c'était une évidence de donner mon bébé. Il ne fallait pas seulement que je me donne moi-même, que je donne de mon temps, mais j'ai entendu cet appel à donner mon bébé. Et alors là, c'était tellement immense, tellement fou, tellement grand, et puis je sentais que c'était Dieu qui me le demandait. C'est pas une idée qui me passait par la tête. Et donc j'ai fondu en larmes. Et là, le Seigneur, il me demandait de tout lâcher, de tout lui abandonner, de lâcher prise, parce que c'était lui qui allait s'en occuper. Et ça a été donc fondamental, parce que ça a pu être pour moi le début d'un deuil aussi, de tout lui remettre, de lui faire une totale confiance. Donc ça a été très, très fort. J'ai beaucoup senti la douceur de l'amour de Dieu, la douleur aussi de l'arrachement, mais tout cela au milieu d'une grande tendresse. Et ça a été en fait source de grande paix aussi. Dieu va tout changer dans votre manière de voir les choses. Racontez-nous. Quand nous sommes rentrés chez nous, que nous avons eu encore une échographie, nous avons vu que petite Azélie n'était pas guérie. Voilà, on avait demandé sa guérison, mais elle n'était pas guérie. C'est que le Seigneur avait d'autres projets. Alors, c'est vrai que ça, c'était douloureux aussi, de se dire, non, voilà, notre prière n'a pas été exaucée, enfin, cette prière-là, en tout cas. Mais, du coup, moi, ma prière, elle a changé. Je me suis mise à demander que sa petite vie porte du fruit, porte beaucoup de fruits, voilà. Parce que je me disais, autant que ce qu'on vit serve à quelque chose, voilà. Et donc, ça, c'était fort, c'est-à-dire que ça donnait un sens très important à ce que nous étions en train de vivre. Et ça me donnait beaucoup de courage et de paix. Voilà, je savais que, en fait, ce qu'on vivait pouvait être vécu comme un drame, ou alors il pouvait être vécu avec espérance comme quelque chose qui va porter du fruit. Aurélie, comment se passe la naissance d'Azélie ? L'accouchement s'est passé, comme un accouchement, c'est-à-dire un peu dans la douleur. mais voilà, Azélie est née. Ça s'est bien passé pour elle. Elle était toute rose, toute belle quand elle est née. Elle faisait des petits bruits très mignons. C'était vraiment incroyable cette naissance parce que voilà, ça faisait pendant toute la grossesse où elle aurait pu mourir et elle était là vivante. Voilà, c'était vraiment un miracle quelque part. Frédéric, en urgence, vous décidez de baptiser vous-même votre bébé. Racontez-nous. On savait qu'elle allait pas vivre longtemps et on ne savait pas du tout combien de temps elle allait vivre en fait. Ça pouvait être quelques heures comme ça pouvait être des mois. Donc en fait, on a pris la décision de la baptiser le plus tôt possible. On a utilisé une procédure un peu particulière qui est celle que en fait le père de famille peut baptiser lui-même son enfant en cas d'extrême urgence. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. On était 4 en fait dans la pièce. Il y avait donc Aurélie, moi et la petite Azélie, et puis une aide-soignante qui surveillait tous les appareils qu'il y avait dans la pièce. Et donc du coup, elle devait avoir peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça. Et j'ai procédé à son baptême. On avait mis de côté de l'eau du Jourdain. Et je l'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le monde a répondu Amen, même l'aide-soignante qui a priori n'était pas... On ne sait pas. On ne sait pas en fait si elle était chrétienne ou pas. Aurélie, à l'hôpital, vous avez tous les jours la visite d'une personne qui vous donne la force dans cette épreuve. Qui est-elle ? Quand on était à la maternité, c'était très beau parce que tous les jours, les dames de l'aumônerie, l'aumônière, venaient nous visiter avec le Saint-Sacrement pour me donner la communion. Enfin, pour moi, c'était extrêmement fort et ça me donnait énormément de force aussi. On n'aurait pas pu vivre cette aventure tout seul
Et là, vraiment, Jésus, il était tout près de nous et on recevait toutes les grâces dont on avait besoin. Et il était au courant de tout. Donc, on n'avait pas à s'inquiéter parce que ce qu'on vivait était vraiment dans sa main. Voilà, et on avait besoin qu'il soit là. Et c'est pour ça que j'avais demandé de recevoir la communion tous les jours. Et donc, Jésus venait tous les jours à nous visiter. Et c'était extraordinaire, plein de grâce. Invisible, mais plein de grâce. La petite Azélie va vivre 31 jours sur cette terre. Parlez-nous de son quotidien. Oui, c'était des moments d'intimité où il fallait la réchauffer, la surveiller, vérifier qu'elle ait suffisamment d'oxygène. Donc on a un peu fait ça à tour de rôle. Et c'était toujours très agréable de pouvoir la prendre dans ses bras et la serrer, comme ça, la tenir paisiblement comme ça. Et c'est des petits instants qui n'ont pas de prix. Hein. En fait, elle souffrait pas. Elle souffrait pas parce qu'en fait, dans cette maladie, elle avait du mal à respirer. C'est essentiellement ça qui... Mais elle avait du mal à respirer parce que son cerveau oubliait de la faire respirer. Et donc du coup, c'est une perte de réflexe du cerveau. Et donc en fait, on nous a dit qu'elle avait même pas conscience de ça. Donc elle ne souffrait pas. L'heure de son départ au ciel arrive. Comment avez-vous vécu cela ? Depuis quelques jours, elle avait besoin d'oxygène pour respirer, pour vivre. Donc comme elle avait... En fait, elle respirait par la bouche, Azélie, parce qu'elle avait, à cause de sa fente labiale, elle avait ses narines qui n'étaient pas bien ouvertes et donc du coup on lui mettait le petit tuyau d'oxygène au coin de la bouche. Et là, depuis quelques heures, je sentais elle était très faible, elle était beaucoup moins présente, son regard était moins vif, je sentais qu'elle était plus absente. Et sa respiration était beaucoup plus lente, beaucoup plus faible aussi. J'étais attentive à elle et puis j'ai senti que c'était encore plus lent. Voilà. Et puis en fait, au bout de quelques minutes, je me suis rendu compte qu'elle ne respirait plus du tout, qu'elle était partie. La courte existence d'Azélie a entraîné la conversion de la sage-femme. Racontez-nous. J'ai le témoignage très, très beau de la sage-femme qui m'a accompagnée pendant ma grossesse. Donc, qui travaillait à l'unité transversale d'accompagnement périnatal. Donc, c'est une sage-femme qui accompagne les grossesses difficiles. 3 ans après la naissance d'Azélie, elle m'a téléphoné pour m'annoncer que suite à notre rencontre, elle avait fait tout un chemin intérieur et qu'elle avait lu la parole de Dieu pendant l'été et qu'elle avait fait une rencontre forte avec Jésus. Du coup, elle qui était seulement baptisée, elle avait fait sa première communion, elle avait reçu la confirmation. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un magnifique fruit de la petite vie d'Azélie. Et voilà ce que Cassandra a écrit à ce propos. « Je suis sage-femme et j'ai accompagné Aurélie lorsqu'elle était enceinte de son bébé Azélie. Durant l'été 2015, Aurélie s'est présentée à ma consultation. La première fois que j'ai rencontré Azélie, elle était dans le ventre de sa maman. Aurélie m'a parlé de ses craintes, de ses peurs. Elle allait mettre au monde un bébé dont la vie serait courte. Ce jour-là, nous avons parlé du prénom Azélie, de Thérèse de Lisieux et de ses parents, Louis et Zélie. L'entretien s'est terminé. Nous nous sommes quittés. Cet été-là, dans mes rêves, des mots d'Aurélie revenaient et agissaient en moi. Pendant les vacances, j'ai lu les évangiles. J'ai vécu dans ma chair la rencontre avec Jésus. La foi est intime. Le miracle de me savoir aimer de Dieu s'est produit. Aurélie, que pensez-vous de l'interruption médicale de grossesse et plus globalement de l'avortement ? C'est vrai que la question de l'IMG, c'est quelque chose qui est très délicate parce que on laisse pas beaucoup d'alternatives aux parents. On leur présente l'interruption médicale de grossesse comme l'unique solution. Et la plupart du temps, j'ai remarqué par des témoignages aussi que j'ai eus et puis ce que nous avons vécu, c'est que on va nous dire que ce qu'on va vivre avec notre bébé malade va être insurmontable et que ça va faire souffrir toute la famille.
Et cette culpabilisation des parents pour les pousser à l'IMG, en fait, c'est très difficile à vivre. Et donc, malheureusement, beaucoup de parents font ce choix. Voilà, et que c'est aussi pour ça que c'est important de témoigner, parce que on a besoin d'être entouré quand on porte un bébé avec un handicap. On a besoin d'être entouré et de savoir que on est capable, en fait. C'est faux que toute la famille va en souffrir. C'est faux qu'on n'est pas capable de le vivre. On reçoit la grâce dont on a besoin, même si on n'a pas la foi. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que donner la mort à son bébé plutôt que de lui donner la vie, c'est pire que tout. C'est extrêmement douloureux. Et même si on pense que ça va nous soulager sur le moment, que ça va abréger nos souffrances de parents, que ça va aussi abréger les souffrances peut-être de notre enfant, en fait, le résultat, c'est une culpabilité que l'on va porter toute notre vie. Et ça, après, une fois que c'est fait, c'est trop tard. Une fois qu'on a fait ce choix, c'est trop tard. Et je connais des mamans qui en souffrent depuis des années, qui n'arrivent pas à se remettre de l'IMG qu'elles ont accepté. Voilà, et qui se disent mais peut-être que mon bébé aurait pu vivre, peut-être que j'aurais pu faire autrement. Et c'est aussi très douloureux. Il ne faut pas croire que abréger la vie de son bébé, c'est moins souffrir. Je ne le crois pas. Notre société a légalisé cet acte qui est l'avortement, cet acte qui est de donner la mort à un bébé dans le sein de sa mère. Mais c'est pas parce que cet acte a été légalisé qu'on a le droit de le faire que c'est un bien. Et je crois profondément que c'est un mal. Aurélie, que voulez-vous dire aux mamans qui ont perdu un enfant? Moi, j'ai envie de m'adresser aux mamans, de dire vous qui avez vécu ça, vous qui avez vécu une fausse couche, vous qui avez peut-être avorté, vous qui avez accepté une IMG, votre bébé, il est au ciel. Et vous le reverrez. En fait, on les reverra, nos bébés. C'est ça qui est fou. Donc ça, c'est une grande espérance de croire que nos bébés, on les reverra. Et que vos bébés vous aiment aussi. Que ce n'est pas parce que vous avez cédé à peut-être un chantage, cédé à des pressions, cédé à des peurs, que Dieu ne vous aime pas. Dieu, il vous aime. Il aime. Vos bébés vous aiment aussi. Et Dieu est tout prêt à pardonner nos fautes. Si nous regrettons, nous souffrons des actes que nous avons commis, Dieu nous pardonne et il veut même guérir nos cœurs. Voilà. Et ayons espérance, tournons-nous vers le Seigneur qui est plein de miséricorde. Frédéric, que voulez-vous dire aux papas qui vous regardent maintenant? Donc un message à tous les papas. Eh bien, soyez vous-même tout simplement. Soyez de vrais pères. Le père, c'est celui qui soutient sa famille, qui est toujours là dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. Toujours pour aider son épouse et l'aider à passer toutes ces épreuves. Un mot de la fin? Le but de notre vie, c'est le ciel. Au revoir. Un grand merci à toute la famille Guyon pour ce beau témoignage qui nous rappelle que oui, la vie est sacrée. Oui, tout à fait, la vie est sacrée et cela dès la conception et c'est Dieu qui le dit à travers le psalmiste. C'est toi qui m'as tissé dès le sein de ma mère, mon embryon, tes yeux le voyaient. Donc nous voyons que l'être humain, dès sa conception, est déjà créé à l'image de Dieu. Il a déjà une âme. Il est donc sacré, digne de respect, digne de venir au monde. Alors prions pour que la pensée de Dieu, qui est la vérité, puisse se communiquer à tous ceux qui ont des responsabilités, même le corps médical, afin que l'avortement cesse. Oui, et d'ailleurs, la famille Guyon est justement un bel exemple de famille qui a su respecter la vie. Et si vous désirez en savoir plus sur l'histoire de la famille Guyon, eh bien n'hésitez pas à vous procurer le livre qui est paru aux éditions de l'Emmanuel cette année, La petite vie d'Azélie. C'est un très beau livre, on vous a mis le lien dans la description sous cette vidéo si vous désirez vous le procurer. Alors surtout, ne partez pas maintenant parce que nous allons accueillir sur le plateau Marthe et Bénédicte pour un temps de prière à vos intentions. Bienvenue sur le plateau. Bienvenue. Merci. Eh bien, entrons sans plus tarder dans ce temps de prière tous ensemble.
Seigneur Jésus, un grand merci pour ce beau témoignage et j'aimerais particulièrement te confier les familles, pour l'unité des familles. Seigneur, que tu sois toujours le centre. Amen, merci Seigneur. Et vous, frères et sœurs qui suivez cette émission, eh bien, le Seigneur désire l'unité de vos familles. Alors oui, demandons-lui, parce que Jésus est capable de le faire. Il connaît nos situations, il connaît vos situations, les blessures, les difficultés, les divisions. Et pour rendre concret cela, eh bien, je vous invite à mettre dans le chat ou dans les commentaires de cette vidéo « Jésus donne l'unité à ma famille ». Et nous savons que le Seigneur, qui entend nos prières, saura les exaucer. Et Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes handicapées, qu'elles puissent se sentir aimées, accueillies et que nous puissions nous comprendre dans notre société que nous avons beaucoup à recevoir d'elles. Eh bien Seigneur, moi j'aimerais te confier tous ceux qui malheureusement incitent les jeunes femmes, voire même leur mettent la pression pour qu'elles avortent. Je pense particulièrement au corps médical, mais également à tous les proches, parfois également les conjoints. Eh bien Seigneur, qu'ils puissent ouvrir les yeux et se rendre compte que la vie est sacrée. Oui, et j'en profite pour confier aussi toutes les personnes qui ont des choix importants à faire, peut-être comme Aurélie et Frédéric, que vraiment vous puissiez avoir le courage de faire le choix pour la vie. Et peut-être ce sont des choix qui sont tout autres, mais tout aussi importants. Eh bien, je prie que le Saint-Esprit vous donne la force et la lumière pour pouvoir poser des bons choix sans peur, sans crainte. Amen. Merci Jésus. Et Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les familles endeuillées, tous les parents qui ont perdu un enfant, que tu puisses apaiser leur cœur et les consoler, car oui, nous croyons qu'il y a une vie après la mort. Oui, amen Seigneur, nous croyons que les enfants sont près de toi. Toi-même as dit Jésus, et c'est dans la Bible, laissez les petits enfants venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu appartient aux enfants. Quelle consolation pour nous, pour vous aussi parents. Voilà, parce que nous savons que auprès de Jésus, c'est le bonheur éternel. Donc gloire à toi Seigneur. Amen. Et bien pour conclure ce temps de prière, nous vous proposons de nous en remettre à la Vierge Marie, la Mère de Dieu, pour lui confier tout ce qui reste encore dans notre cœur, tout ce qui est lourd, tout ce qui nous soucie, nous inquiète et qui a peut-être été remué également par ce témoignage et ce temps de prière. Nous pouvons faire confiance à la Vierge Marie, alors disons ensemble cette prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission, mais surtout, ne pleurez pas, parce qu'on va se retrouver très bientôt avec un nouveau témoin. Et avant de partir, n'hésitez pas également à vous abonner si cela n'a pas déjà été fait. C'est tout simple, vous suivez les instructions à l'écran, à savoir cliquer sur s'abonner, ensuite la petite cloche et toutes les notifications pour ne rater aucune des prochaines émissions. Tout à fait, et surtout ne partez pas sans liker la vidéo et partagez-la. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'en la partageant, d'autres cœurs vont être touchés et trouveront l'espérance et pourront peut-être même faire les bons choix. Rendons gloire à Dieu. On se retrouve donc lundi prochain et n'oubliez pas, rien n'est impossible. Adieu, à lundi.